Bonjour et bienvenue au Sommet des plantes médicinales. Je suis ravi de me retrouver aujourd'hui avec Mélodie Moulins. Bonjour Mélodie. Bonjour Loïc. Tu es naturopathe et directrice de l'Institut Hildegardien et on va parler dans cette intervention pour le Sommet des plantes médicinales d'Hildegarde de Bingen. Mais avant de commencer par Hildegarde, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, me dire en fait qui tu es? Oui, donc Mélodie Moulins, je suis la directrice de l'Institut Hildegardien. Je suis également naturopathe de formation. Et donc en fait, je suis la créatrice en langue française de la méthode Hildegarde. Voilà, donc l'on a adapté pour les professionnels de la santé, pour le grand public aussi, et puis aussi pour les personnes qui veulent se spécialiser en tant que naturopathe, se spécialiser dans l'approche d'Hildegarde de Bingen. Donc, qui est Hildegarde de Bingen? Très bonne question. Hildegarde de Bingen, donc c'est une femme qui a vécu au Moyen-Âge. Elle a vraiment une renommée très importante déjà à son époque. Et sa renommée a traversé les siècles, comme vous le constatez. Donc, Hildegarde de Bingen est née en Allemagne, dans une famille noble. Et donc, en fait, très vite, ses parents ont souhaité la former. C'est-à-dire qu'à l'époque, les femmes, vous voyez, n'avaient pas forcément d'éducation. Mais Hildegarde ayant des atouts, disons qu'elle avait une façon de voir les choses qui n'était pas habituelle, on va dire. Donc ses parents ont souhaité lui donner une éducation, ce qui est quand même assez rare au Moyen-Âge. Et donc ses parents lui ont donné une éducation avec Jutta qui a donc été sa tutrice. Donc elle a intégré un ermitage. Et en fait, c'est à ce moment-là que, elle a vraiment appris tous les rudiments, donc le latin, elle a appris la musique, elle a appris, bien sûr, à l'époque aussi, l'étude de la Bible, des évangiles, etc. Ça faisait partie de ce qu'on apprenait à cette époque. Et donc, ensuite, Hildegarde, elle est un peu montée en grade, puisque progressivement, en fait, elle est devenue abbesse. Je passe un peu quelques années, Elle est devenue abbesse, et vers l'âge de 42 ans et 7 mois, c'est elle-même qui l'écrit dans ses écrits, elle a donc eu l'intuition qu'il fallait vraiment qu'elle écrive tout ce qu'elle pressentait, tout ce qu'elle voyait. Et donc, du coup, elle a commencé à rédiger sa plus grande œuvre qui s'appelle le Spias. Et ensuite, elle a rédigé aussi, et c'est là où ça va beaucoup plus nous intéresser, deux œuvres autour donc des plantes et de tout ce qui est naturel. Voilà. Donc le Physica et le Causa et Curae. Donc c'est vraiment les deux œuvres principales que l'on utilise aujourd'hui, entre guillemets, comme méthode Hildegarde, c'est vraiment la base. Voilà. Les ouvrages de référence. C'est ça. Parce que ce que je veux vous faire comprendre en disant ça, c'est que Hildegarde de Bingen, elle a vraiment décrit tout ce qui est naturel, mais elle a aussi écrit de la musique, elle a aussi écrit tout ce qui est autour, bien sûr, de l'aspect spirituel en tant qu'abbesse. Elle a écrit même une pièce de théâtre. Voilà. Donc aujourd'hui, elle est considérée en fait comme la première naturopathe européenne. Mais elle est aussi très réputée en musique, parce qu'elle a écrit aussi de la musique. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui est à la fois naturopathe, on pourrait dire médecin, musicienne, poète, poétesse, on pourrait lui donner une dizaine de titres. Voilà. Et d'ailleurs, quand on étudie aujourd'hui son œuvre, on est obligé d'être à plusieurs spécialistes dans différents domaines, pour pouvoir vraiment comprendre la profondeur de ses écrits, tellement elle était multicarte, on va dire. Et on va se cantonner là à l'aspect principalement sur les plantes médicinales, même si on pourra dévier sur sa vision en fait de la santé en général, mais oui, il faut bien comprendre que Hildegarde de Bingen était une femme entière, et dans ses écrits, elle est également entière avec énormément de champs qui sont abordés. Dans la façon dont on va peut-être commencer par ça, dans la façon dont elle aborde la santé, qu'est-ce qui fait la spécificité ou les spécificités du regard qu'elle porte? Oui, alors j'ai envie de rebondir d'abord sur ce que vous venez de dire juste avant. Ça tombe bien qu'on ne parle pas de théologie, parce que j'ai aucune compétence. Donc
voilà. Donc effectivement, la spécificité d'Hildegarde, c'est déjà le personnage, on va dire. Une femme au Moyen-Âge qui parle de plantes, qui parle aussi de pierres d'ailleurs dans ses écrits, qui décrit des mélanges qui sont vraiment originaux, c'est-à-dire que c'est des mélanges de plantes qu'on va retrouver nulle part ailleurs dans les autres approches, que ce soit en médecine chinoise, que ce soit en médecine ayurvédique ou autre. Elle a vraiment des écrits qui sont uniques, je dirais, et qui ont donc traversé les siècles. Et sa spécificité, ça va être de voir l'être humain dans son ensemble. Elle a vraiment une vision holistique de la personne. Et on le voit aussi dans les boissons, par exemple, les mélanges de plantes qu'elle recommande. Eh bien, on le voit parce que ça va agir, on va dire, globalement pour réharmoniser et en même temps sur l'organe ou le système que l'on vise avec cette préparation-là. Voilà. Donc, sa spécificité, c'est ça, c'est d'avoir un regard holistique. Donc, on va dire un petit peu corps, âme, esprit, qui reprend un petit peu le contexte d'une abbesse aussi au Moyen-Âge, évidemment. Donc, pour elle, l'équilibre de vie, par exemple, évidemment, tout ce qui est rythme de vie, pour elle, c'est très important d'être à l'équilibre. Elle nous parle beaucoup, par exemple, de juste mesure. Donc, tout ça, c'est des choses très importantes pour elle, dans le sens où son approche va nous permettre d'avoir une vie équilibrée qui va nous donner aussi la santé. C'est vraiment la clé de la santé pour elle. Merci beaucoup Mélodie pour cette introduction à l'approche d'Hildegarde de Bingen dans le sommet des plantes médicinales. Tu vas venir nous en parler beaucoup plus en avant. On va venir voir plus en détail comment Hildegarde voyait l'utilisation des plantes, les plantes qu'elle pouvait utiliser. On sera d'ailleurs même surpris sur certaines utilisations de plantes qu'on attribue à Hildegarde et qui ne sont pas liées, et d'autres plantes où on ne pense pas à Hildegarde et pourtant elle en parle beaucoup dans ses écrits. Bref, plein de surprises dans cette interview que l'on retrouve au sommet des plantes médicinales. Pour nous rejoindre, c'est tout simple, il suffit de cliquer sur le lien qui est juste en dessous. À tout de suite au sommet des plantes médicinales.